Bonjour à tous, c'est Maxime de Temple.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte qui va répondre à une question fréquente, à savoir comment modifier une entrée en stock, donc une réception qui est erronée sur n'importe quel produit si vous vous êtes trompé par exemple. Alors, je vais vous montrer, il y a deux méthodes, je vais vous montrer les deux, mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. Alors on va aller dans le catalogue, sur un produit sur lequel je me serais par exemple trompé. Cette table, on va prendre cette table, c'est très bien. Donc j'ai 14 pièces en stock, on va aller dans Mouvement. Donc on voit que c'est un produit pour lequel j'ai réceptionné 14. Il y a 14 en stock puisque j'ai pas de vente encore. Et donc si je me suis trompé sur cette réception, je vais pouvoir le modifier très facilement. Pour cela, vous cliquez sur le petit camion. Vous voyez, il y a un petit point bleu à côté qui indique qu'on a bien fait une réception dessus. Vous allez sur la réception et donc pour avoir le détail qui va vous permettre de supprimer la ligne que vous avez faite, il faut que vous cliquiez sur le petit bouton qui se trouve ici, donc en face du magasin concerné. Donc là, vous cliquez dessus, ce qui va vous permettre de voir le détail des réceptions qui ont été faites. Donc là, on voit que les 14 pièces réceptionnées, elles ont été réceptionnées en une seule fois. Bon, ça aurait très bien pu être cadencé en deux réceptions de 7 pièces plus 7 pièces, hein, avec des dates différentes. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne peut pas modifier et qu'il faut regarder le détail. Une fois qu'on a bien le détail des réceptions, donc on a une petite corbeille en face de chaque ligne qui va nous permettre de supprimer si nécessaire. Donc je clique dessus, êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce mouvement? Je dis oui, et donc la réception a été supprimée. Donc c'est comme si là je n'avais jamais rentré de stock. Il me suffit ensuite de la ressaisir avec la bonne valeur. Donc je vais cliquer sur le plus et je vais ressaisir avec la bonne quantité, donc on va dire 16 par exemple. On clique sur enregistrer, toujours en se plaçant sur le bon document. Hein. Et voilà, c'est enregistré, l'erreur est corrigée. Donc ça, c'était la première méthode. On aurait pu faire également autrement, en passant par le menu principal et la liste des réceptions. Donc la liste des réceptions va nous permettre de retrouver le document qui va contenir notre produit qui a donc cette erreur. Attention, quand vous êtes dans liste des réceptions, on va bien regarder la période, hein, parce que là, on est sur ce mois-ci. Si par exemple, votre réception est datée du mois dernier, voilà, il faut pouvoir changer la période si besoin, si jamais vous ne le retrouvez pas dans la liste. Bon, nous, on a bien dans la liste parce que c'est un document que je viens de faire, pour notre exemple. Donc, il n'y a pas de problème. Pour aller faire la modification, vous cliquez sur le petit bouton qui se trouve ici pour ouvrir le document. Sinon, on a Action, Ouvrir qui revient au même. Donc là, on voit le détail de la réception avec tous les produits qu'elle contient, dont notre table, donc, qui aurait éventuellement une erreur de saisie. Là, on s'aperçoit qu'on a une petite corbeille à côté de chaque ligne qui va nous permettre de supprimer donc, le produit de la réception si on s'est trompé. Donc là, je clique dessus. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit? Oui. Voilà. Donc là, ça le retire de la réception, mais ça sous-entend qu'il faut quand même retourner sur la fiche pour ressaisir la quantité. Donc voilà, les deux méthodes possibles. J'espère que cette astuce vous aura servi et on se retrouve très vite pour d'autres questions rapides.